Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer au parquet et comme bien souvent je vais commencer par la mezzanine et ensuite on descendra dans le salon. On a fait le choix d'utiliser le même parquet sur la mezzanine et sur le salon pour une histoire d'uniformité. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'en profite aussi pour vous remercier. On a récemment passé les 10 000 abonnés et franchement, ça fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir et ça nous fait chaud au cœur. Merci encore. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu les choix qu'on a fait au niveau du parquet, notamment du sens de pose. Alors, normalement, le parquet se pose toujours dans le sens de la lumière, en tout cas de la plus grosse source lumineuse. Nous, c'est notre baie vitrée et du coup, il faut le poser dans le sens de la lumière. La lumière pénètre comme ça, donc il faut poser le parquet comme ça pour la baie vitrée. J'ai tiré des angles avec le laser pour être bien aligné sur la baie vitrée pour que ça fasse propre, étant donné que tous les angles de la maison ne sont pas à angle droit, et ben forcément il y a des endroits où ça donne un peu des choses comme ça. On voit que j'ai cette distance là et plus on avance, plus ça s'écarte. Allez, on va commencer le chantier par la pose de la sous-couche. Je vais les scotcher pour éviter que tout bouge et c'est parti. Bien évidemment, avant de poser cette sous-couche, on est venu coller ce qui dépassait de par vapeur des murs au mastic et on a gratté tout le sol de la mezzanine des restants d'enduit qu'il pouvait y avoir. On a bien aspiré le tout pour que tout soit propre, quand même dépoussiéré, même si on recouvre le tout. Pour ce qui est du parquet, c'est un des classiques de chez Castorama, environ 15 € du mètre carré à l'époque où on l'a acheté. C'est un parquet qui a 4 chanfreins à clips. Nous avons choisi du parquet parce que ça rajoute de la chaleur avec l'effet bois et on trouve que ça allait bien avec l'esprit quand même de la ferme, même si elle est rénovée dans un style plutôt moderne. Nous avons mis de la sous-couche de 5 millimètres, principalement pour éviter en tout cas les bruits d'impact sur la mezzanine, même si effectivement ça a un petit aspect isolation thermique. Et oui, il faut quand même monter à peu près les 60 mètres carrés de parquet pour faire la mezzanine, un petit peu plus puisqu'il y aura des coupes et à 15 kilos la botte, bah, c'est quand même un sacré exercice physique. On a monté, pas tous les ballots de parquet, mais déjà une bonne partie pour commencer. On en a ouvert 1, 2, 3, 4, histoire de mélanger les lames et de pas tout prendre du même paquet pour avancer sur la pose qui se déroule juste ici. Là, le laser est positionné. On va positionner juste la première ligne, on va les retourner avant, comme ça on va pouvoir tracer le trait tout le long, les descendre, et puis Mickaël va les découper à la scie circulaire, zoup, et comme ça on aura notre départ, et on pourra avancer, clac, comme ça, jusqu'au bout.
Et pour avoir une coupe, de nos dernières lames de parquet qui sont en limite de la mezzanine, nous avons choisi de couper quasiment, toute la ligne à la scie circulaire à l'aide d'une règle pour être sûr de partir bien droit. J'ai fait la découpe de la poutre qui est juste derrière moi. Il m'a fallu m'y reprendre à plusieurs fois pour avoir un truc à peu près propre, mais je suis quand même satisfait. On va dire que c'est quand même relativement propre, hein. C'est pas si facile que ça, faire une découpe comme ça. Et on verra ce que ça va donner pour le reste. Je pense que ça sera encore pire là. Allez, on y va. Et on a coupé proprement ce qui dépassait à la scie circulaire que j'avais réglée pour pas qu'elle plonge trop. Voilà, évidemment il y aura une baguette d'angle hein, qui viendra ici, sur tout le long. On hésite encore un peu pour la couleur, ce sera probablement du noir quand même. Et maintenant on est en train de s'attaquer aux plinthes, on les a prédisposées. J'ai coupé les deux angles à 45 degrés. Et puis là, Béran va s'atteler à mettre le mastic pour pouvoir coller tout ça. On s'attaque au parquet de la pièce à vivre parce qu'on vient à l'instant de finir la mezzanine. On avait décidé avec Mika de poser le parquet dans le sens de la lumière, donc du coup perpendiculaire à la baie vitrée, étant donné que le soleil se lève ici, puis après il part par là-bas dans l'après-midi. Donc il avait tracé déjà le repère là au sol, je ne sais pas si vous le voyez. Donc on va s'axer là-dessus, mais on va partir nous côté cuisine. Donc on va dérouler le parquet, clac, comme ça. Parce que juste ici, il y a nos meubles de cuisine. Donc ça sera bien de commencer le parquet et après de pouvoir décaler les meubles sur le parquet qui a déjà été posé. Comme ça, ce sera déjà à l'endroit prévu. Et après, on va dérouler tout ça comme ça, hop, au fur et à mesure.
Je vais vous montrer un des petits problèmes que nous avons eu. Là, on a un petit peu galéré pour la poursuite du parquet. Tout simplement parce que là, il va y avoir le poêle. On va faire un retour ici avec du parement en pierre et on va mettre du carrelage autour du poêle. Parce que si jamais il y a des éclats, des cendres qui tombent, ça sera plus facile à nettoyer sur le carrelage. Si jamais il y a quelques braises qui tombent, le parquet, ça craint un petit peu, le carrelage beaucoup moins. Et il a fallu qu'on décide comment axer notre délimitation pour le carrelage. Et ça nous a pris un certain temps pour nous décider, puisque ce mur-là n'est pas parallèle ou enfin perpendiculaire à la baie vitrée qui est juste là. Et du coup, il fallait savoir comment axer le tout et le temps qu'on se décide, voilà, ça nous a pris un certain temps. Donc en fait, on va rebouger le poêle par la suite pour le mettre dans l'alignement parfaitement perpendiculaire à la baie vitrée et refaire le carrelage qui sera parallèle sur un des côtés du poêle. Je vais essayer de vous montrer comment je m'occupe de faire les découpes autour des poutres vu qu'elles ne sont pas régulières. Donc là, je mesure l'écart qu'il y a ici entre ce qui dépasse en fait de ma latte. Donc j'ai 5,4 tout pile. Je mesure sur ma baguette et je fais un petit trait pour pouvoir poser mon crayon à 5,4 du coup ici. Voilà, mes deux traits se sont bien rejoints sur le contour de poutre, donc c'est bien ça qu'il faut que je découpe ici, là où je mets la croix. Ça y est, la découpe est faite, je vais essayer de la rentrer. Je vais poser la caméra. Et voici donc le résultat.
Ce matin, avec Mika, on a terminé toute la partie là du parquet. Donc moi, ce que je vais faire, je vais m'attaquer à la pose des plaintes. Et Mika, de son côté, il est là, il continue le parquet vers l'entrée. Donc là, c'est un petit peu chiant comme endroit parce que en dessous de la mezzanine, c'est pas encore fait. Donc on va devoir laisser les lattes de parquet en attente. Le parquet en attente, la sous-couche, tout va être un peu en attente, donc ça va être un petit peu chiant. Mais bon, on va s'arranger comme on peut. Et ici, du coup, il restera la partie là à faire. On est obligé de mettre en attente jusqu'ici parce qu'on n'a pas encore notre escalier, ça c'était un provisoire. Donc le bois est en commande, on devrait le recevoir bientôt pour le fabriquer, mais du coup en attendant, il y a tout l'espace là de placo qui est pas fait et ça bloque avec la latte là, donc on laisse comme ça en attendant. C'est un petit peu chiant qu'on ait un petit peu des attentes de partout, mais voilà, ici et tout. Mais bon, quand tout arrivera, tout sera livré et qu'on pourra tout mettre en place, on sera bien content, ça fera nickel. Et on va s'arrêter là pour le parquet, même si on n'a pas pu tout finir cette semaine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous dire comment vous trouvez que ça rend dans le salon et sur la mezzanine. Et merci à tous et à bientôt!